Prenons le temps d'expliquer ce qu'est le taux de rotation des stocks et son utilité. Le taux de rotation des stocks, c'est un ratio qui mesure le nombre de fois où vos inventaires se renouvellent au cours de l'année. Le renouvellement est caractérisé par le matériel qui a été vendu et remplacé tout au long de l'année. Le ratio, c'est un indicateur de l'importance que l'organisation accorde à la gestion de ses stocks. Un ratio faible indique que les inventaires ne se renouvellent pas souvent, qu'il y a beaucoup d'argent d'investi dans les inventaires, que l'espace est mal utilisé parce qu'il sert à accumuler des inventaires qui stagnent. Un ratio faible indique aussi qu'il y a possiblement des ruptures de certains items en stock, que des items en stock ne servent pas et qu'il y a possiblement un degré de désuétude élevé. De plus, un ratio faible démontre une opportunité d'améliorer vos pratiques en matière de gestion des stocks. À l'inverse, un taux de rotation élevé démontre de saines habitudes au niveau de la gestion des stocks et l'importance que votre organisation accorde à celle-ci. Malgré ce taux élevé de rotation des stocks, il peut cacher des ruptures de stock s'il y a des lacunes au niveau du point de commande. Le point de commande, c'est le moment où vous vous réapprovisionnez. C'est la quantité minimale qui déclenche le réapprovisionnement de vos inventaires. Un taux élevé de rotation des stocks démontre assurément que la valeur de l'argent investi en inventaire est raisonnable. Elle est peut-être même optimale. En conclusion, le taux de rotation des stocks de votre organisation en dit long sur ce volet de la performance de votre organisation. Le taux de rotation des stocks doit faire partie des priorités de votre organisation. Comment le calcule-t-on? C'est simple. Vous divisez la valeur des achats de la dernière année par la moyenne de l'inventaire que vous avez entre les mains. Prenons un premier exemple. Vous achetez pour 300 000 $ de matériel et la valeur moyenne de votre inventaire est 150 000 $. Vos stocks se renouvellent donc 2 fois. Ils tournent 2 fois dans l'année. C'est en divisant 300 000 $ achetés et par 150 000 $ en inventaire, ça nous donne le taux de rotation des stocks qui est 2. Ça signifie donc que chaque dollar investi dans votre inventaire est renouvelé en moyenne 2 fois dans l'année. On sait très bien que sur la valeur de l'inventaire de 150 000 $, il y a des stocks qui ont été achetés 5, 10 ou 20 fois dans l'année. Il y a d'autres stocks qui ont été renouvelés moins souvent, peut-être une seule fois. Dans cet exemple-ci, chaque dollar a donc été utilisé en moyenne 2 fois. Si vous avez un ratio comme celui-là dans votre organisation, c'est, disons-le, un peu triste. C'est triste parce que vous avez beaucoup d'argent qui dort dans vos stocks, beaucoup d'argent qui dort sur vos tablettes. Toutefois, la beauté, c'est que vous avez la possibilité de récupérer beaucoup d'argent. Prenons un deuxième exemple. Vous dépensez ces mêmes 300 000 $ en matériel et la valeur moyenne de votre inventaire est 50 000 $. Vos stocks tournent 6 fois. Chaque dollar est donc utilisé en moyenne 6 fois au cours de l'année. Dans ce cas, vous êtes heureux puisque vous avez un bon taux de rotation des stocks. L'idée derrière le taux de rotation des stocks, c'est de mesurer la performance organisationnelle sur le plan de sa gestion des stocks. L'objectif est de faire tourner les stocks au maximum. Cela permet de réduire les liquidités qui sont immobilisées dans vos inventaires. Il faut que ça tourne. Rentabilisez votre investissement en inventaire en faisant tourner chaque dollar 3, 6, 10, voire 16 fois dans l'année. La formule du taux de rotation des stocks, c'est la valeur des achats de la dernière année divisée par la valeur moyenne de l'inventaire.